Salam alaikum, bonjour à tous. Tout d'abord, bon ramadan à tous les musulmans. Tous sincères, un minimum. La sincérité, c'est le minimum. J'ai plein de défauts comme tout le monde. Mais par contre, je suis loin d'être un hypocrite et je suis loin d'aimer le deux poids, deux mesures comme certains et le politiquement correct comme d'autres. Donc voilà, les gens se reconnaîtront. Euh, Dieu jugera les siens, comme on dit. En tout cas, je, je n'ai rien à prouver, mais moi, je sais faire preuve d'autocritique. Je sais critiquer, par exemple, vu que je suis franco-marocain, ma place en tant que citoyen français en France, la place de ceux qui me ressemblent, on va dire, et aussi, ma place en tant que marocain, vu que j'ai une double nationalité, et donc la place de ceux qui partagent ma nationalité, mes compatriotes. Euh, donc, euh, Ça s'appelle savoir faire le ménage devant sa porte, hein, balayer devant sa porte. Donc je vais intituler cette vidéo, je rigole parce que le sujet m'est venu en faisant le ménage. Donc je vais intituler cette vidéo La mollesse du Maroc, le cas de Villepin. Vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent mes vidéos, je le dis depuis assez pas mal de temps. Je trouve que la politique du Maroc a des bons côtés, hein. Il y a eu plein de victoires diplomatiques, hein, par rapport à notre Sahara notamment. Donc ça c'est très bien. Par contre, il faut savoir aussi analyser les mauvais côtés. Et je trouve que on a une politique molle. Et je vais vous donner un exemple avec le cas de Villepin. Après, c'est que mon avis, hein, mais c'est ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas content, voilà. Bref. Donc, De Villepin, dernièrement, s'est rendu dans la chaîne marocophobe, hein, israélienne, Alger 24. Il a donné une interview. Une interview qui a pété le score, etc. Bon, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Tant mieux pour eux. Euh, donc, euh, Par contre, c'est une chaîne marocophobe. C'est dans cette chaîne, dans une émission de cette chaîne, que Mehdi Guezar a tenu ses propos marocophobes. Oui, oui, la marocophobie, vous voyez de quoi je parle, la marocophobie du régime algérien. Israélien, pardon. Et d'ailleurs, quand Rotaillot et la France, la République, et les autres acteurs de cette République rendent la monnaie de leur pièce à l'Israël-Algérie, ils chouinent en parlant d'algérophobie. Ils copient leur maître marocain. Hein, toujours. Comme ils ont fait avec le Hirak. Le Hirak qui a débuté dans le Rif et dans le nord du Maroc, à Gerrada, puis à Zagora, en 2017, et qui est devenu un Hirak israël-algérien en 2019. Mort de rire. Voilà. Comme la Harira qui devient algérien dans leur rêve, le kaftan, le couscous, etc. Bref. Voilà. Imité mais jamais égalé, comme on dit. Donc là, ils parlent d'algérophobie, mort de rire. Donc eux, ils ont le droit d'être marocophobes, mais il faut pas que la France soit algérophobe. Attention. Bref, ils sont bons qu'à nous copier, c'est des rigolos, et voilà. Mais il faut quand même savoir reconnaître les défauts de nos politiques, de notre politique, nos politiciens. Et donc le cas de Villepin prouve tout en fait, puisque bah, il a donné une interview à cette chaîne marocophobe où Mehdi Guezza a tenu ses propos marocophobes extrêmement injurieux. Il s'en est même excusé comme une serpillière juste après, enfin quelques temps après. Donc c'est la preuve que lui-même il sait qu'il a dérapé. De toute façon, même s'il s'était pas excusé, on n'a pas besoin de ça pour le prouver. Tout le monde a vu les extraits et, et sait que c'est de la haine pure et dure. Donc nous les Marocains on dit rien, voilà. Les dirigeants comme le peuple, hein. Voilà. Alors que si on avait des dirigeants et un peuple bah, qui ne sont pas dans la mollesse, justement cette mollesse que je critique, eh ben on dirait ok, d'accord, de Villepin, persona non grata au Maroc, voilà. T'as le droit, va à G24, y a pas de souci. Par contre, si tu veux passer un jour tes vacances à Marrakech ou à Tanger ou à Casa ou je sais pas où, non, niet. T'iras à Oran, à Alger, t'iras manger des frites omelettes et des pizzas à la mayonnaise.
Voilà. Il n'y aura pas de riad à Marrakech ou je sais pas quoi. Voilà. C'est ça que j'appelle en fait la mollesse de cette politique marocaine par rapport à ce voisin hostile maroccophobe qu'est l'Algérie. Donc, voilà, et pour ça, il n'y a pas besoin d'insulter. Il n'y a pas besoin de déclarer des guerres. En faisant ça, on ne déclare pas la guerre ni à Villepin, ni à De Villepin, pardon, ni à la France. Voilà, parce que j'ai bien compris que le Maroc veut toujours passer pour le bon élève, etc. Bah ouais, mais cette politique fait que les gens ne nous respectent pas. La preuve. Voilà, il est parti dans une chaîne où ça nous a littéralement craché à la figure. Et il n'y a pas eu de sanction derrière. Si encore Mehdi Guezar avait été écarté, avait été viré comme il a été viré d'RMC, j'aurais dit bon, pourquoi pas, mais là non. Voilà. Donc normalement, tout politicien français, personnalité publique célèbre, plus ou moins française ou autre, ou étrangère, qui se rend dans un média algérien, israélien, pardon, maroccophobe, d'accord, comme Alger 24, l'APS, etc., bah, il doit être persona non grata chez nous. Voilà, il a le droit, il n'y a pas de problème, mais voilà, reste-y. Et c'est ça qui manque, je trouve, à nos dirigeants et à notre peuple. Voilà, personne ne dit rien. Il y a un manque de fermeté. Voilà, c'est comme pour l'histoire des dates marocaines. Dernièrement, enfin, il y a pas si longtemps que ça, là, début de ce mois de Ramadan, j'ai fait une vidéo pour appeler au boycott des dates et des autres produits israéliens. Bah voilà, même pas 1000 vues, mais voilà. C'est pas question des vues, en fait. C'est que je sais que ça n'intéresse pas. Les Marocains sont pas là-dedans, ils préfèrent parler de Coupe du Monde, de foot, etc. Mais oui, mais on verra. Pendant la Coupe du Monde, à cause de cette mollesse-là que vous avez, il y aura des gens, des Israéliens, des Subsahariens, des Français, etc., qui vont déraper. Ouais. Eh ben oui, parce que vous êtes trop mou. Voilà. Vous voulez trop faire les bons élèves et moi je dis pas qu'il faut être méchant. Non. Nous on est des musulmans, on se doit d'avoir un bon comportement. Mais il y a, voilà, il y a un juste milieu, voilà. Faut pas non plus faire les lèche-bottes, voilà. On peut être respectueux, digne, tout en restant digne, voilà. C'est comme l'histoire de ce bienvenue chez vous, vous savez. À chaque fois, je me moque de ces Marocains qui disent bienvenue chez vous. C'est pas que des gens du Maroc, hein. C'est aussi des Franco-Marocains, des Belgo-Marocains, etc. Voilà, on peut dire bienvenue chez nous. Voilà. C'est pas une déclaration de guerre, ça non plus. No panique, no stress. Mais bon. Malheureusement, voilà, les marcas, comme je les appelle, voilà, ils ont été biberonnés à la mollesse. Et c'est dommage parce que nos ancêtres n'étaient pas comme ça, hein. Quand on étudie un petit peu l'histoire du Maroc, si on a ces 30 siècles d'histoire, hein, j'insiste, 30 siècles, et je sais de quoi je parle, je suis pas le seul à le dire, je ne suis pas fou, et non pas 14 siècles, hein, le monde n'a pas commencé avec les Arabes. Donc, bref, je referme la porte du petit combat contre le panarabisme, du grand combat contre le panarabisme même. Mais bref, du coup, bah voilà, si on a cette histoire, c'est que nos ancêtres n'étaient pas comme ça en fait. Cette gentillesse à la base, on l'avait entre nous. Et encore, on a eu des conflits en interne, bien sûr, on va pas se mentir. Mais à la base, on l'avait entre nous. Voilà. Et certainement pas avec n'importe quel étranger qui pointe le bout de son nez et qui te fait un compliment et hop, tu baisses la garde. Mais bref. C'est comme ça maintenant, il faut faire avec les marcas de cette époque, cette triste époque, et voilà. Mais en tout cas, je sais pas si... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette mollesse nous a causé beaucoup de tort. Et je l'ai prouvé dans cette vidéo avec quelques exemples en argumentant. Donc je pense que voilà, je n'invente rien et ça sort pas de l'oreille d'un... Enfin ça sort pas pardon du cerveau d'un malade mental quoi. Je suis normal. Voilà, je me remets en question des fois, je me dis je suis peut-être fou, mais non en fait je suis normal. C'est juste j'aime vraiment le Maroc et voilà. Et donc j'essaye de trouver des points à critiquer pour qu'on s'améliore, parce que sinon on est là, on n'évolue pas en fait. Et comme je vois que le Maroc d'aujourd'hui est loin du Maroc de nos ancêtres, bah, il y a du boulot, et donc il y a de la critique à faire, mais qui la fera? Voilà. Voilà, c'est plus facile de parler de sujets
voilà, qui attirent du monde, mais voilà, qui sont vides de sens, quoi. Du pain et des jeux, comme dirait l'autre. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, etc. Bref. Allah Dina, Amin. Que Dieu nous guide, hein, tous, nous vienne en aide, parce qu'on en a besoin. Que Dieu nous réveille beaucoup de Marocains, dirigeants et peuple y compris, hein, parce qu'il y a ce besoin-là aussi. Et donc voilà, prenez soin de vous, salam alaikum, et à bientôt, Inch'Allah.